Hello, salut, coucou tout le monde les gens, comment est-ce que vous allez bien? On continue, deuxième et troisième jour cette fois-ci, du moins on va illustrer les deuxième et troisième, je vais y arriver, mots de cette liste pour notre petit challenge Journal January. Je vous rappelle que toutes les infos sont en barre de description là-dessous. Donc ces deux mots pour aujourd'hui sont quote, donc pour une citation, et throwback, c'est le retour en arrière. Pourquoi je fais deux mots en un? Parce qu'on va faire une double page, premièrement. Deuxièmement, comme j'ai un jour de retard depuis le début, ça va me permettre de rattraper un petit peu mon retard. Et puis après tout, on fait bien ce qu'on veut. J'ai imprimé ces deux pages-là de petites vieilleries, de vieux éphéméras, de bidules, parce que, donc, retour en arrière, j'ai envie de partir dans les années 20, un truc comme ça, avec des vieilles madames, toutes élégantes et tout. Et tant qu'à aller dans les vieilleries, je sors la vieille machine à écrire que j'ai trouvée dernièrement à Emmaüs. Et donc, je vais venir taper mes citations pour le deuxième mot qu'on doit illustrer, citation. Donc, citation, retour en arrière, vieillerie, madame des années 20, dessin des madames des années 20, citation, écriture, tout. On est bon. Bien heureux les fêlés, car ils laissent passer la lumière. L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne, non, non. Et je me fiche de faire bonne impression, je ne suis pas une imprimante. Voilà pour 3 des citations qu'on gardera. Finalement, j'en mettrai 4. Mais j'ai pas filmé quand j'ai tapé la dernière. Je cherchais des citations un peu marrantes. Bon, voilà, ça m'éclate. Ici, je fouille dans mon tas de trucs à coller. Cette page va être assez simple, ça va être du collage principalement. Donc, vous m'avez déjà vu faire des collages avec 36 000 papiers différents. Là, j'ai des papiers, j'ai de l'allemand, gothique, c'est toujours les mêmes. Hein. Tiens, ça, c'est du papier piano, de vieux piano mécanique sur lequel j'ai fait des tests avec de la pâte de texture. Ça, c'est un bouquin d'Emmaüs qui sert à savoir combien on va payer un ouvrier en fonction du temps passé. Et tout le bouquin, c'est tout découpé en quart d'heure pour dire combien il faut le payer en fonction de combien il est payé à l'heure. Ça sert plus à grand-chose. J'ai payé ça 2 € à Emmaüs, et voilà, bon. Vous en foutez? D'accord. Ça, c'est de l'allemand gothique. Voilà, je vais venir faire un petit collage. Pas trop, parce que je veux garder quand même sur la page de gauche, on a déjà du vieux papier musique, donc on va pas tout cacher. Et puis j'aime bien le craft à droite, donc on va pas tout cacher. Ça, à gauche, c'est du papier calque sur lequel j'ai imprimé avec une vieille écriture sympathique. Mon papier piano mécanique avec sa pâte de texture qui brille de 1000 feux. Voilà, alors je vais venir les vieillir, en ancrer certains, en froisser certains, pour donner un aspect un peu plus vieilli, un peu plus grunge. Voilà, donc je froisse, et puis sur les arêtes, quand j'ai froissé mes papiers, je viens mettre un peu d'encre pour marquer les plis. Voilà, ensuite je remets à plat. N'ayez pas peur, la colle est violette, mais elle sèche transparente, donc ça se voit pas même à travers le vélin. On colle le papier allemand gothique. J'adore cette écriture gothique, je pourrais en mettre partout, je suis fan. Finalement, je viens ancrer, du coup je le déchire un peu, mais c'est bien, je cherche un look un petit peu grunge, un peu... On a le throwback, retour en arrière, donc moi je veux que ça ait l'air vieillot, un peu, voilà, avec des vrais vieux papiers et tout. Alors, je n'ai sorti à peu près que des vieux papiers, non, pas le vélin, mais le reste, le vieux papier piano, le vieux gothique, qu'est-ce que je vais mettre d'autre? Je sais plus, mais je crois que c'est principalement des vieux papiers. Hein. Ici, le fameux vieux papier pour savoir combien on paye un ouvrier, hein. Alors le problème de ces papiers, c'est que c'est des papiers qui sont très 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 fragiles, qui ont très mal vieilli, qui se déchirent dès que tu plies un tout petit peu, ça se casse. Donc pour des collages, c'est top, mais c'est vraiment des bouquins qu'on ne peut utiliser que dans des collages. Ça limite énormément les possibilités. Ça, c'est un bouquin français basique trouvé dans une boîte à livres. Vieux, je sais pas si les années 60 c'est vieux. Je crois qu'on va pas tous être d'accord sur la définition du vieux. Ok, c'est tout récent. Ça, c'est tout récent, c'est un papier français tout récent. Mais bon, ça reste un bouquin qui était à moitié en lambeaux, en miettes, il manquait des pages, donc hop, il a fini dans mon stock. J'essaye toujours de récupérer des vieux bouquins, enfin des bouquins qui sont plus utilisables, soit parce qu'ils ont été écrits dessus, soit parce qu'il manque des pages. Bon. Ici, ça c'est un truc français tout bête, mais je l'avais embossé. Donc je suis venue ancrer légèrement l'embossage, c'est un embossage, c'est une écriture, l'embossage. Et je viens le coller, alors il s'est déchiré dans mes doigts forcément, parce qu'il est très très fin, et dans l'embossage ça l'a fragilisé, mais bon c'est pas très grave. Alors je cherche une image qui fasse un peu vieillotte, mais sympa, voilà, ça va être la petite madame là au milieu. Je viens découper ça, donc ça c'est une petite madame que j'ai scannée d'un vieux Modes et Travaux, probablement. C'est peut-être même un que vous avez déjà dans les kits sur Etsy, je ne sais pas. C'est possible que j'ai repris un truc des kits Etsy et que je l'ai... réduit pour l'avoir juste elle, je sais pas.
Peut-être, ça vient peut-être des kits Etsy, peut-être pas, parce que j'ai tellement de modes et travaux et tellement de trucs scannés que je ne sais plus. Mais enfin, quoi qu'il en soit, dans les kits d'Etsy, vous avez l'équivalent. Si c'est pas cette madame-là que vous avez, ça en est d'autres. Je choisis de prendre ces petits feutres, enfin ces trucs façon gouache là, vous savez qu'on a eu à Action. En fait, c'est le truc que j'avais à portée de main quand je tendais la main à droite. Donc j'ai pris ça pour la colorisation. J'aurais pu prendre n'importe quoi d'autre, de l'aquarelle, des feutres, des encres, n'importe quoi. Mais voilà, j'ai juste tendu la main. Faut dire que je fais ça, il est 3 h du matin. Donc ça m'éclate de faire ça, mais je suis quand même un peu partisane du moindre effort. Et je vais coloriser ma petite madame. Quand j'ai trop d'encre d'encre de couleur de n'importe quoi sur mon bloc acrylique, je n'aime pas gâcher. Donc je viens soit, ici j'ai colorisé un petit peu le contour en haut à gauche, soit pchiter des, voilà, je pchite un peu partout sur les pages, ou même carrément, voilà, vous voyez, sur ce papier transparent, je ne savais pas à quoi il allait servir, je ne sais toujours pas, mais voilà, je récupère mes couleurs, et je viens décorer plus ou moins comme ça, splatcher au fil de mon carnet. On passe au rouge. J'ai pas percuté que j'étais en train de faire les couleurs de Noël. Je suis intoxiquée, vous croyez? Je sais pas. Bref, ils sont assez pigmentés, ces petits crayons, en fait, je les aime bien. Bon, c'est ceux de l'an dernier, ceux-là. J'ai pas essayé ceux de cette année encore. Mais non, je les aime bien. Moi, j'aime bien bricoler avec ça. Mais je préfère les diluer comme ça, les utiliser un peu comme des peintures, plutôt que les utiliser directement. J'aime pas trop le côté gras. J'ai jamais trop aimé les craies grasses. Mais le fait qu'elles se diluent à l'eau, c'est vachement sympa. Donc voilà, pareil, je ne gâche pas la couleur. Donc je viens en mettre un peu partout dans mon journal. Ce journal, au fur et à mesure, quand on va arriver à la fin du mois, je vais arriver sur des pages qui seront pétées de couleurs de partout, tellement j'aurai sauvegardé, protégé toutes les couleurs que j'ai utilisées au fur et à mesure. Faut voir, ça peut être fun. Et je finis avec un peu de vintage photo. Vous avez vu, j'ai splatché le pad d'encre sur le bloc acrylique, un peu d'eau, basique, classique. Ça m'a permis, entre autres, d'apporter un peu de nuance aux différentes couleurs que j'avais déjà fait, en plus de finir les touches de couleurs pour la peau, voilà. On a terminé ça, on a sauvé la couleur vintage photo. Tout ça, on vient découper nos petites citations et on va les vieillir. Donc, je vais les ancrer sur les contours, évidemment, et faire comme avec les papiers d'avant. Je froisse et je marque un peu les plis, là où j'ai froissé. J'hésite d'ailleurs, je le fais sur certaines, sur d'autres, j'ose pas trop les froisser, j'hésite. Et puis quand je vais tout monter, parce que c'est ce qu'on va faire maintenant, finalement, je vais tout froisser, parce qu'il y en a qui sont froissés, d'autres pas, ça marche pas. Donc à part celle de la page de gauche, les 3 autres, je vais les froisser et les vieillir. Voilà, qui est fait. Maintenant, bah on colle, hein, basique. Je vous ai dit, la page, elle est basique, c'est du collage, c'est tout. On choisit des éléments, on les colle. Un petit peu de couleur, on souligne un peu avec certains trucs, et puis basta. Hop, on vient coller nos petites citations, et 1, et 2, et 3, 0. Petite madame, tchouk, 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 on te recouvre de colle, tout pareil. Voilà. Et la dernière citation en haut, oui quand même, il ne s'agirait pas de l'oublier, mais comme j'ai beaucoup de colle sur madame, je récupère la colle de madame. Voilà, de toute façon ça ne gondole pas, puisque c'est une colle sans flotte, donc ça ne gondole pas. Et là, ok, d'accord, mais ça manque un peu de peps, vous savez, ce serait une photo, mais rajouterait du contraste, ou des noirs, donc je rajoute du noir. Je prends mon petit crayon Stabilo, j'adore ce crayon parce que c'est un vrai noir intense. Et je viens, vous voyez, je le trempe directement dans l'eau. Je trempe la mine dans l'eau directement pour avoir un vrai noir intense. Ça rappelle un peu les crayons Kohl, si vous vous maquillez. C'est les crayons Kohl qu'on met sur les yeux. Bah, il est gras comme ça, il est noir comme ça, et ça, c'est vachement sympa. Donc, j'encadre mes 4 citations, un petit peu la madame, et ensuite, je vais venir avec le pinceau et un peu d'eau, étaler un peu ça, en rajouter un peu autour de la madame. Bah, déjà, j'en mets au crayon, hein, voilà. Et hop, le pinceau, un peu d'eau, et finalement c'est très très noir, hein, parce qu'il est vraiment très très noir, donc j'essuie avec un essuie-tout. J'essaye de trouver un juste milieu entre le fait d'assombrir un peu pour qu'elle ressorte de la page, ça marche bien, hein, ça marche presque mieux en vidéo qu'en vrai. Elle ressort de la page, ma petite madame, voilà, je fais attention que ça traverse pas, et je viens souligner mes citations, apporter un peu de sombre, je trouvais ça trop clair, trop fade. Donc j'ai apporté un peu de peps, un peu de contraste. Je sais que ça plaira pas à tout le monde, ça, ce genre de truc, c'est assez particulier. Je ferai pas ça sur toutes les pages, mais une fois de temps en temps, comme ça, j'aime bien. Je tombe sur un petit bout de ruban, comme ça, qui me tend les mains. Comme j'en avais mis sur la première page, bah, je choisis d'en mettre aussi, de la même manière que sur la première page, là au bord, comme un petit onglet. Voilà, un tout petit bout de ruban, mais qui est trop fade. Donc vous allez voir, on va venir mettre de la couleur après. Je viens ticker mes petits mots, parce que j'ai fait ça déjà hier, donc je réécris dessus pour que ça se voit mieux, et je mets la traduction quand je suis pas sûre de m'en souvenir. Ça, c'est fait, il manque de couleur. Donc,
je trouve mes petits œillets. Ces œillets, je les ai préparés il y a X temps. Il y en a, c'est avec des encres à alcool, d'autres, c'est avec des peintures acryliques métallisées. Enfin, il y a un peu de tout sur ces petits œillets. Ça permet de mettre un tout petit peu de couleur, là où on a envie d'un petit peu de couleur. Voilà, ça c'est fait. Rappelons que ça c'est la page 1, ça c'est la 2, ça c'est la 3. Plus ou moins 2 et 3 semelles, évidemment, mais c'est pas grave. Et là, allez, un petit peu de doré. J'aime bien moi le doré, et ça manque de doré. Donc je vais venir faire 2 petits nœuds avec ce petit ruban, non, c'est pas un ruban d'ailleurs, cette petite ficelle dorée qui traîne, qui est à portée de ma main, hein, c'est toujours pareil, à 4 h du matin, je ne vais pas chercher très très loin, donc c'est à portée de ma main. Je fais mon deuxième petit ruban, je le mets où? En haut, en bas, à gauche, à droite, je sais pas, il va venir ici. Bim, bam, boum, voilà. C'est juste pour souligner, amener un peu de peps, parce que le noir j'aime bien, mais ça faisait un peu sombre. Je sors mes encres à alcool et je viens, finalement ce petit ruban, je le vois pas, ça me plaît pas. Donc je viens lui mettre un petit peu de couleur, puis je mets des petites taches de couleur à droite à gauche, léger, mais juste pour amener un peu de relief. Bon, pas de bol, l'encre à alcool, ça traverse, tant pis, bah, il y en aura pour demain, hein, on verra bien ce qu'on fera sur la page d'après. Un peu de noir pour souligner tout ça, enfin de noir, c'est dilué, donc ça fait un gris, ok, j'aime bien. Et puis, bah, parce que je suis pas encore complètement trop fatiguée, je récupère quelques washi et je viens décorer un petit peu ma couverture. Ça se fera au fur et à mesure, quand j'ai le temps, quand j'ai envie, voilà. Donc là, j'ai mes washi à portée de main, encore une fois. Hop, je découpe celui-ci. C'est plein de petites fleurs des champs. Je viens le mettre là-dessous. J'appuie avec le dos d'une pince sur le carton. Alors oui, on m'a dit, mais ton truc là, c'est tout bêtement du carton ondulé. Alors je suis d'accord, c'est un carton ondulé, je suis bien d'accord avec vous. Mais c'est pas tout bêtement. C'est pas un carton ondulé tout bête, je vous jure. Il est pas blindé, c'est pas le mot, mais il est hyper costaud. J'ai l'impression qu'il y a des fils au milieu. Alors, ça a sûrement un nom, hein, mais bon, voilà, c'est comme ça. Bon, bah voilà, on a terminé. On passe un peu au ralenti, enfin, à une vitesse un peu plus normale. On se remémore les précédents trucs. Bon, il n'y en a pas 60, on vient de commencer. Ça, c'était le truc du 1er janvier, qu'on a fait le 2. Bon, c'est pas grave, voilà. 5 ans d'abstinence tabagique. Page 2, page 3, voilà ma petite madame en mode throwback, donc retour en arrière. Nous voilà 100 ans plus tôt dans les années 20, à peu près, je sais pas. Et citation, quote, avec plein de petites citations un petit peu humoristiques. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Je vous laisse avec ça, je vous aime, mes scrapouillettes. Prenez soin de vous, amusez-vous bien, bricolez bien. Et on se retrouve très très vite. Bisous bisous, ciao, bye.